Angolensis. Je dis bien Pycnatus, P-Y-C, Pycnatus angolensis. Famille Myristicacée. Alors, le fait d'appartenir à la famille Myristicacée, les espèces de cette famille sont caractérisées par la présence d'un exsida rougeâtre. Ça, c'est le premier élément pour la famille. Tandis que pour l'espèce Pycnatus angolensis, nous voyons tous comment sont les feuilles. Que ce soit l'individu jeune, âgé, il y a la présence de feuilles qui sont toujours trouées. Et un troisième caractère qu'on peut observer, c'est les branches qui sont un peu, qui s'insèrent sur la tige de façon rapprochée, c'est-à-dire c'est comme un escalier. Les branches qui sont ici, en bas les branches qui sont là-bas. Non, alterne, mais c'est comme un escalier. Vous voyez qu'il y a 3-4 branches qui sont autour ici, qui ne sont pas opposées, mais rapprochées. Et ça donne un peu d'écart. Des trois aussi sincères, ça donne un peu d'écart et ainsi de suite. Alors malheureusement ici on n'a pas de fruits. Les fruits ce sont des fruits déhiscents. Quand on parle de fruits déhiscents, c'est-à-dire il y a un dispositif pour l'expulsion des graines. Ce n'est pas à vous d'aller dire, oh, il a bimis. Non. Quand c'est déjà en maturité, ça va s'ouvrir et ça expulse les graines. Donc, ce sont des fruits déhiscents par une fente. Il contient 2 graines. Alors, on peut parler maintenant du contenu chimique ou thérapeutique de cette espèce. Bon, Pycnatus angolensis, comme on vient de décrire les collègues, fort malheureusement, vous êtes venu à un très mauvais moment où il n'y a pas de fruits. Parce que les fruits aussi sont des très grands indicateurs pour déterminer la composante chimique. En effet, cette espèce est reconnue pour, comme matière grasse. Donc on obtient, n'est-ce pas, de l'huile grasse, des fruits de cette espèce ici. Et cette matière grasse est également utilisée dans les comestiques. Dans les comestiques. Les cosmétiques. Et cosmétiques, au-delà de ces usages comestiques, elle est aussi utilisée, donc extrait, n'est-ce pas, de ces fruits, est aussi utilisée dans des industries de fabrication de bougies. Comme c'est une matière, ça produit des matières grasses. Oui, donc c'est une très bonne qualité qu'on obtient, on fabrique à base des fruits de Pycnatus angolensis. Et si on va encore plus loin, comme chez nous, on est plus très superficiel, la littérature scientifique nous révèle que l'épicarpe de fruits de Pycnatus joue aussi un rôle d'édicora. Hein? Édicora comme colorat, qu'on peut utiliser dans une autre chose. Comme veut dire les collègues, il y a d'abord la présence d'excidents rougeâtres dans les fruits, donc dans les causes de trop, dans les trop. Et cette même molécule est aussi localisée dans l'épicarpe des fruits qui est utilisée comme édicora dans le cosmétique aussi. Voilà, oui, ça ciel. Alors, nous profitons aussi avec vous de voir un autre individu à côté de vous. L'individu qui est là, c'est un individu qui produit des fruits que nous avons eu tous à consommer, communément appelé papaye. Le nom scientifique, Carica papaye. Non, papaye c'est à côté là-bas. Carica. Carica papaya, de son nom scientifique. Alors, Carica papaye, qui est là, communément appelé le papayer.
Heureusement que les gens ont déjà répondu parce que c'est quelque chose qui est planté dans nos parcelles. Il a vu à plus belle de l'université. Non, pas l'université. Non, écoute, c'est comme ça que je reviens pour... Quand vous dites à l'université, il faut avoir le diplôme d'État. On présume même celui qui n'a pas le diplôme d'État, connaît que ça c'est le papaye. Oui. Parce que c'est à la tradition plutôt qu'à l'instruction. Chose à la sûre. Donc c'est comme ça que nous disons, c'est un produit qui est consommé. Nous tous, personne ne peut nier de n'avoir jamais mangé la papaye. Alors, comme vous avez la papaye que nous consommons, et en dehors de la papaye, il y a des précurseurs contenus. Attention avec la plante, ne pas toucher ça. Ne touchez pas, s'il vous plaît. Là derrière. Le groupe de Singa. Mosengo en vert. Le Mosengo Apollo vert. Libérer la conférence nationale souveraine sur les landis Chamavaolo. Archibishop. Un étudiant qui est venu suivre les cours. Tu vas reprendre ta conférence dans les bus. Voilà. Alors j'étais en train de dire que dans les papayers, il y a plusieurs précurseurs. Donc on pourra commencer par les produits qui sont comestibles. Qu'est-ce que ça nous amène? Voir même les graines. Et on descend au niveau des feuilles, peut-être jusqu'au niveau de racines. Donc je laisse la place aux amis de donner la connaissance ethnobotanique et thérapeutique de cette plante. Alors, je vous laisse la parole, je vous accorde la parole. De façon globalisante, vous connaissez la papaverie? Oui. Même les garçons achetés pour les filles, n'est-ce pas? Non, mais c'est pas rapport. Donc, Donne, tu rigoles. c'est un anti quoi? Jarek. Non. Papaver. Antispasmodique. Donc, dans le cas où la jeune fille fait des dysménorrhées, donc des règles avec le force douleur, on donne la papavérine pour essayer de réguler le fonctionnement des muscles lisses au niveau des bas-ventres. Et ça, c'est très important parce que c'est à base des paille-paille qu'on fabrique la papavérine. La molécule chimique. Donc, même si la jeune fille souffrait de dysménorrhée, vous prenez seulement les grains de paille-paille, elle broie ça, elle avale, et puis ça peut jouer le rôle. Non seulement les grains, mais vous voyez la pulpe de la de paille-paille. Il y a quoi là-dedans? C'est couleur jaune. Caroténoïde. On vous dit même qu'il faut beaucoup consommer de paille-paille pour bien voir. Alors, ça c'est au niveau déjà des fruits. Quand on descend même au niveau de la tige, d'ailleurs les fruits non mûrs, quand vous essayez de couper ça, vous voyez des sèves blanches. Oui. Ce sont des substances tendrues. Donc, dans les cas où on prépare des viandes qui sont très solides, on peut couper ça, on met dans la viande, on prépare avec ça et puis ça rend la viande très tendre. Vous comprenez? Donc, rien que la plante ici, en état comestible, mais ça joue aussi un rôle important comme une plante médicinale. Donc, il faut protéger la paille si vous en avez chez vous. Alors, comme élément de complément, les collègues viennent, n'est-ce pas, débrosser d'une façon voilée un des rôles importants qu'un jour le fruit, c'est-à-dire enzymes. Oui. Pour des enzymes, on ne peut pas faire qu'on détaille sur ces concepts-là. Alors, je vais encore compléter deux éléments sur l'usage de Carica papaya. D'abord, la racine de Carica papaya est utilisée comme aphrodisiaque. Oui, C'est vrai. Beaucoup de plantes. j'espère que vous n'allez pas couper les plantes et après. Chez eux à la maison. C'est efficace. Nous avons ça à la maison. Il faut s'assurer que tu as ta partenaire à permanence. En bas, comment utiliser? Oui, donc L'utilisation alors. la racine est utilisée comme aphrodisiaque. Et puis, n'est-ce pas, la feuille séchée, ou peut-être c'est sur pied,
est utilisé comme antioxydant et régulièrement d'abord chez les femmes enceintes qui causent plus les problèmes d'anémie. Hein? Alors, nos mamans de la cité, hein, à tout moment, est-ce qu'il n'y a pas un papaye dans ta parcelle, tout ça, s'il y a des feuilles, quand ça papaye, s'il y en a pas, donc voilà. Ça, ce sont déjà donc, des donc, connus de tout le monde, donc ça c'est populaire. Alors, comme parenthèse, comme j'avais évoqué deux contributions, et comme parenthèse, je prends l'incident blanc des papayers. Hein, c'est-à-dire au niveau de pas de force. Tronc. La tige. La gueule. Vous voyez la gueule des papayers. Ok. Lorsque quelqu'un Épaissi. oui, qui est épaissi là. Hein, quelqu'un piqué par soit une abeille, soit une guêpe. Chez les autres, n'est-ce pas, il y a des édèmes directs, rapides. Gonflement. Les autres sont tolérants. Alors, si vous n'êtes pas tolérant, vous prenez en tout cas la sève, n'est-ce pas, de la gaine, des papayers, et vous appliquez juste là où vous étiez piqué. Et directement, vous sentez qu'il y a la disparition des gonflements. Donc, ce sont là les activités qui sont importantes pour Karika Papaya.